première chose qu'on va discuter aujourd'hui, c'est SpaceX qui a fait un test avec sa fusée Starship cette semaine. Alors, regardons voir ici une petite vidéo. Donc, c'est ça que j'étais en train de regarder et c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard aujourd'hui. Donc, ici, alors, ça s'est passé il y a 2 jours. Alors, ici, c'est quelques secondes avant le décollage. Alors, ça, c'est SpaceX qui a fait ce test pour lancer cette fusée. Donc, ça, c'est la fusée qui est la plus haute jamais. Alors, ici, on voit les moteurs qui partent. C'est la fusée la plus grosse jamais construite par les humains. Et ici, il y a à peu près 9 mètres de diamètre ici. Alors, il y a 2 parties. Alors, ici, un décollage qui était fantastique. On a la partie du bas qui est le moteur principal pour commencer la lancée. Bien sûr, plus on est près de la Terre, plus il y a de gravité. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a la plus grande poussée. Et chose qu'on a remarqué, alors ça, c'est un test. Le test cette semaine, c'était de pouvoir voir comment est-ce que Starship pouvait décoller à partir de cette grande fusée. Et ça, ce fut un succès. Donc, je suis très content pour SpaceX. On a remarqué durant le décollage qu'il y avait quelques petites fusées ici qui ne fonctionnaient pas parfaitement. Donc, on a remarqué qu'il y avait des difficultés, malgré le fait qu'il y a eu un décollage qui s'est bien passé. On a aussi remarqué que, alors ici on peut voir, il y a une vingtaine de moteurs. Alors, on m'a dit que ici, la section du bas coûte à peu près 10 millions de dollars et c'est une partie qui est, alors ici on peut voir les moteurs qui ne sont pas tous parfaits avec une photo, c'est fantastique. Ça coûte 10 millions qui est recyclable. Alors cette partie monte, pousse la fusée et revient sur Terre. Et dans quelques instants, je vais vous montrer un graphique qui montre cela. Donc ici, on se retrouve après c'est quelques minutes après, donc on va voir. On a ici la fusée qui fait sa dernière poussée, on entre dans la haute atmosphère. Et la prochaine partie, c'était lorsque la partie du haut, qui est Starship, se détachait de la partie du bas pour pouvoir continuer. Parce que la plus grande poussée nécessaire, et c'est quelques kilomètres. Donc, on est à 16 kilomètres ici. La gravité diminue, la densité de l'atmosphère diminue aussi, donc c'est de plus en plus facile. Donc, on remarque ici qu'il y a quelques difficultés. Alors ici, on peut voir que qu'il y a des flammes qui vont de côté. Et voyons voir, on approche le 2 minutes ici. Donc, c'est un succès du fait que cela a décollé sans aucun problème. Et ça, bien sûr, c'était le but principal. Donc ici, on se retrouve entre la section du haut et du bas avant qu'il y a le détachement. Et c'est ça que je voulais voir avant de vous le montrer. Donc, je le vois en même temps que vous. Donc, voyons voir. Donc, ici, voyons voir. Donc, cette première partie était fantastique. On a remarqué que la poussée n'était pas de façon très linéaire. Donc, ici, il y avait des forces qui interagissaient entre la partie du haut et la partie du bas. Et lorsque celle-ci, donc j'oublie, je pense que c'est 3 minutes quelques. C'est une bonne question. Donc, voyons voir. Donc, ici, on peut voir que ça change de direction, quelques difficultés. Et que se passe-t-il? Il y a eu des bris. Ce qu'on m'a dit, c'est que SpaceX a décidé de faire une autodestruction de leur fusée, de façon à ce que celle-ci n'était pas trop haut dans l'atmosphère et alors ici, on voit l'explosion. Donc, c'était ici une autodestruction qui était planifiée. Ah, ils espéraient que ça n'arrive pas, mais au lieu d'avoir une fusée qui explose au-dessus d'un endroit où il y a des personnes, des humains, des villes, pour éviter les problèmes, ils ont fait exploser la fusée. Mais tout de même, c'est un succès. Donc l'idée ici, c'est qu'on a la partie qui est le Starship dans laquelle il y a l'équipement, dans laquelle il y a les personnes. Et qu'est-ce qui arrive? On le voit maintenant. Donc l'idée, c'est que on a le Starship qui a sa grande fusée ici. Celle-ci part dans l'atmosphère. Et puis, Starship continue, soit pour aller sur la Lune ou plus loin, éventuellement sur Mars. C'est ça qu'Elon Musk veut avoir. Mais la partie inférieure ici est recyclable. Donc, l'idée, c'est qu'elle est téléguidée pour revenir au point de départ. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est à comparer avec la mission qu'on a vue il y a quelques semaines avec
cette mission avec la mission Artemis, où on a une fusée d'à peu près 50 milliards de dollars. Ici, on a des dizaines de millions de dollars, tandis que la fusée Artemis, c'est des dizaines de milliards de dollars. Donc, il y a une différence dans la quantité d'argent nécessaire et de budget. Et c'est pour ça que SpaceX est quand même très innovateur et c'est une façon qui fonctionne très bien. On recycle les morceaux, c'est fantastique. Alors, rebonjour, rebonjour. Il y avait un orage ce matin et je crois qu'il y a eu des difficultés techniques. Je vais juste m'assurer que nous sommes de retour. Merci de votre patience. Donc, on peut voir comment est-ce qu'un éclair, des orages électriques peuvent affecter les réseaux, bien sûr. Donc, je vais juste vérifier si tout va bien. Donc, nous avons ça ici, notre chaîne. Nous allons ici passer en direct. Voyons voir si on peut retourner. J'ai besoin de vérifier ce que nous avons. Et encore, merci de votre patience ce matin. C'est des choses qui arrivent. Et nous avons, voyons, et nous avons le son qui est de retour. Donc, merci beaucoup de votre patience. J'ai tout perdu mes fichiers. Donc, ça va. Nous parlions du fait que Artemis est avec... Alors, Artemis a peut-être une fusée qui est comme ceci. Oups. Donc, ça ici, c'est SpaceX. Et Artemis, comme ceci. Alors, notre projet Artemis ici, qui a peut-être 20 mètres, non, à peu près 6 mètres de moins que Starship, avec un diamètre de 9 mètres, on va pouvoir mettre beaucoup de choses dans cette fusée, surtout si on veut aller beaucoup plus loin. N'oubliez pas que les projets de la navette spatiale que les États-Unis avaient pendant plusieurs années, cette idée de pouvoir avoir un vaisseau qui va dans l'espace et revient et pouvoir aller porter soit satellites ou autres objets dans l'espace, ces projets étaient terminés. Donc, ce projet de SpaceX est fantastique. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.